Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler d'une Yamaha 250YZ de 1995. Donc c'est une moto que je possède depuis plus de 6 ans, qui est également homologuée, en très bon état, jamais restaurée. Tout est d'origine. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai sorti le moteur du cadre. J'avais un petit problème de fuite d'huile de boîte. Donc ça passait par le joint SPI d'arbre de sélection des vitesses. Alors, le problème, voilà l'arbre. Donc là, j'ai été obligé de le couper pour le ressortir, pour le sortir du moteur, pardon. Alors il était plié. Donc forcément, le joint spli n'appuyait plus correctement et l'huile de boîte passait à cet endroit. Donc j'ai commandé les pièces que je devrais recevoir sous peu. J'ai déjà reçu quelques pièces. Alors un bidon d'huile de boîte évidemment, piston. Alors piston Vertex moulé. Je voulais un piston forgé, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai différents joints et la cage à aiguille. Donc le moteur démonté. Voilà. Voilà. Donc le moteur est en très bon état. Vraiment d'origine. À savoir que j'ai démonté le piston. Et je pense que c'est le piston d'origine. Made in Japan. Donc c'est certainement le piston d'origine. Et à vue d'œil, la moto n'a vraiment pas beaucoup d'heures, peut-être moins de 50. C'est une moto qui roule vraiment de temps en temps. J'ai dû faire 5 à 6 sorties avec. D'ailleurs, allez voir dans les vidéos précédentes. Il y aura une petite vidéo dessus très rapide. Et donc là, on va la remettre en état. Donc comme vous pouvez le voir, l'arbre de sélection est censé être ici. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que en retirant le carter d'embrayage, on peut accéder à l'axe de sélection et le sortir par ici. Ça évite tout simplement de démonter et ouvrir le moteur en deux. Alors évidemment, si vous avez les roulements de vilebrequin ou le vilebrequin et la bielle à changer, il vaut mieux tout ouvrir, c'est évident. Mais là, dans notre cas, c'est juste l'arbre de sélection qui est endommagé. Alors, il est endommagé, pour ceux qui veulent le savoir, comme bien souvent, par un bris de chaîne. Alors, le bris de chaîne a cassé ou alors a plutôt endommagé un petit peu le carter. Donc, le carter, voilà. Bon, le carter a été refait. Alors, a été refait comme j'ai pu. Hein. Bon, c'est quand même bien refait. Et grâce à cette réparation, je ne suis pas obligé d'ouvrir le moteur en deux. Juste à changer l'arbre, remettre les carters, différents carters, cylindres, etc., piston neuf, et ce sera reparti. J'ai enfin reçu les pièces qui me manquaient, donc l'arbre de sélection. Donc c'est une pièce d'origine Yamaha hein, qui n'est pas disponible ailleurs. Alors il y a une petite différence sur ces pièces entre l'ancienne et la nouvelle. Donc comme vous pouvez le voir, le petit téton qui est plus fin sur l'ancienne, plus gros sur la nouvelle. Alors ça ne va pas poser de problème particulier, tout simplement parce que ce morceau vient s'appuyer à ce niveau. Donc il y aura une surface de contact plus importante, hein, tout simplement. Donc c'est parti pour le remontage. Donc il faudra tout simplement déjà commencer par remettre la bague plastique et le ressort sur le nouvel axe. Ensuite, venir le repositionner à son emplacement, juste ici. Remettre la cloche d'embrayage, le carter d'embrayage, et ensuite on pourra remettre piston, cylindre, et le moteur sera fermé. On pourra le remettre dans le cadre ensuite. J'ai oublié de préciser que forcément il y allait avoir un petit peu de nettoyage avant le remontage. Donc comme les goujons, vous voyez, ils sont un petit peu corrodés, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, il faudra nettoyer correctement le plan de joint. Le joint d'en base, au niveau du cylindre.
et le joint également de carter en embrayage. Bon, qui est propre hein, dans l'ensemble, hein, mais on va lui remettre un petit coup. Ça fera pas de mal et au moins ça évitera les fuites. Puisqu'à la base, je vous le rappelle, hein, j'ai été obligé de démonter le moteur dû à une fuite d'huile. Donc le mieux c'est de remonter et que cette fuite d'huile ait disparu et qu'elle ne soit pas ailleurs. Le remontage va se faire en plusieurs étapes, hein. Je pense pas que je ferai tout dans la même journée. Je pense que je vous le mettrai en accéléré. Donc vu que c'est un remontage basique, hein, c'est quasiment à la portée de tout le monde. Donc je ne vais pas m'embêter à vous faire voir toutes les étapes de ce remontage. La moto est enfin remontée, donc on va pouvoir la démarrer pour la première fois. Donc piston neuf,
forcément il y aura un rodage à faire, donc on va voir si elle démarre correctement et si elle tourne correctement. Donc voilà, je voulais juste m'assurer qu'elle démarrait. Alors le ralenti n'est pas stable du tout, donc on verra ça une autre fois. De toute façon, je vais quand même faire, je pense, une sortie avec, histoire de voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de fuite de liquide de refroidissement ou d'huile de boîte. Et ensuite, elle sera remisée jusqu'à la prochaine sortie. Donc c'est la fin de cette vidéo concernant ce 250YZ. Je ferai peut-être une vidéo de son premier roulage depuis que le moteur a été réparé. Et donc on verra ça peut-être dans un prochain épisode. Allez, à bientôt!